Bonjour à toutes, dans cette vidéo j'avais envie de vous aider vraiment à retrouver la santé parce que c'est quelque chose de primordial et d'indispensable. Nous avons un corps physique et c'est très important d'en prendre soin. Je suis certaine que vous ne mettriez pas n'importe quel carburant dans votre voiture parce que forcément si vous ne mettez pas d'essence ou de diesel, eh bien ça ne fonctionnera pas. Votre voiture elle va tomber en panne et nous c'est un petit peu la même chose. On a besoin de mettre le bon carburant à l'intérieur de notre corps, sinon ça ne fonctionne pas. Alors pour retrouver la santé, déjà je pense qu'il faut comprendre, connaître les 4 bases fondamentales. La première chose, c'est la respiration, de savoir respirer correctement et ne pas être en toute petite respiration comme on peut faire actuellement. On a perdu la capacité de respirer avec le ventre, avec les pleins poumons. Donc là aussi, ça peut être un premier travail à faire sur la respiration. Pouvoir se poser, il y a des techniques. On peut utiliser par exemple la respiration en carré qui fonctionne très très bien. Donc apprendre à respirer, respirer correctement. Ensuite, il y a bien entendu l'alimentation. L'alimentation, c'est ce qui va vous permettre de retrouver la santé et puis après de rester en bonne santé. On a également le sommeil. Le sommeil, c'est très important. Si vous dormez mal, si vous vous réveillez fréquemment la nuit, si vous faites des cauchemars, si vous avez des nuits agitées, des insomnies, eh bien ça va perturber votre corps. Ça va également vous faire grossir, prendre du poids. Les personnes qui dorment moins bien ont tendance à avoir des envies de sucre surtout, donc elles vont avoir tendance à stocker plus facilement et à prendre du poids. On devient irritable, on est plus en colère, on a des difficultés d'apprentissage, de concentration. Donc le sommeil, c'est véritablement l'un des piliers, quelque chose de très important. Et là aussi, il y a des méthodes, il y a des choses pour arriver à mieux dormir, essayer de dormir dans le noir, se coucher à des heures régulières, essayer de dormir de bonne heure et puis se faire aider avec l'hypnose par exemple, puisque ça fonctionne très très bien. Donc c'est d'ailleurs pour ça, si vous êtes intéressé, j'ai fait un programme sur 21 jours pour vous aider à retrouver le sommeil. Il y a 3 séances d'hypnose différentes à écouter sur les 3 semaines pour petit à petit reprendre confiance dans les nuits, faire que les nuits soient plus sereines. Donc le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis la dernière chose, ça va être l'élimination. L'élimination des déchets. L'élimination des déchets que notre corps a eu lorsque l'on mange de la nourriture. Et là aussi, c'est quelque chose de très important. Combien de fois est-ce que vous allez à la selle? La plupart des personnes actuellement sont constipées. Normalement, on mange, on devrait aller aux toilettes. Donc imaginez bien qu'il y a des personnes qui vont aux toilettes tous les 3 jours, tous les 4 jours. Donc on est vraiment avec un gros problème aussi d'élimination. Donc ça, ce sont les 4 bases, j'ai envie de dire, fondamentales pour être en bonne santé. Après, on peut rajouter une activité physique, sportive. Ça peut être même quelque chose comme le yoga, quelque chose qui va permettre au corps de bouger, d'aller travailler sur certains muscles, de détendre. Voilà, donc on a vraiment un petit peu cette base. Là aussi, bien entendu, il va falloir rajouter votre environnement. Est-ce que vous êtes stressée, anxieuse, angoissée? Comment ça se passe au travail? Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses. Mais aujourd'hui, j'avais particulièrement envie d'attirer votre attention sur l'alimentation. Qu'est-ce que vous mangez? Une alimentation, avant, moi, François, notre famille, on avait une alimentation dite traditionnelle. On mangeait des choses cuites, des choses parfois de grande surface, beaucoup de choses cuisinées maison. Et puis on est allé dans une transition alimentaire parce qu'on a débuté avec les jus de légumes. Les jus de légumes, et ça a entraîné tout un tas de choses sur notre corps, notre envie d'aller plus loin. Et maintenant, on mange principalement du cru, principalement du vivant. Voilà. Et vraiment, là, c'est un autre monde, j'ai envie de dire, une autre manière de s'alimenter.
est tellement plus chouette. Et c'est cette manière-là qui nous permet de retrouver une véritable santé. Donc la première chose, quand on est dans une alimentation dite classique, avec des féculents, voilà, toutes les choses qui sont cuites, eh bien en fait on va se remplir le corps. Oui, on va se remplir, d'ailleurs on va être lourd, là, la digestion, voilà, c'est compliqué. On a le coup de barre après parce que voilà, c'est difficile, du coup on va se redonner de l'énergie avec du thé, avec du café, voilà, on va avoir envie de ces excitants. Et cette alimentation va faire qu'on est rempli mais qu'on n'est pas nourri. En fait, on est complètement dénutri. On est déminéralisé. Enfin, vraiment, au niveau du corps, il se passe plein de choses. Et du coup, eh bien, on va être plus sensible aux maladies. On va être plus sensible à attraper tout un tas de choses parce que on a le corps qui est envahi de déchets, très clairement. Donc, on a perdu, j'ai envie de dire, nos défenses immunitaires. Et ça, c'est quelque chose de très triste. Et on a besoin de les retrouver. Vraiment, on a besoin de retrouver cette force. Et on a la possibilité d'avoir un corps fort. Donc, changer le terrain, c'est changer la manière dont est notre corps et dont ça fonctionne. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il ne faut pas être en lutte contre les maladies, les virus, les bactéries. Non, 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 non. Quand on a un corps sain, quand on a ces défenses immunitaires qui fonctionnent bien, le virus, la bactérie, elle rentre, elle sort, enfin voilà, on vit au quotidien avec énormément de virus, de bactéries en nous. Donc voilà, il faut arriver à changer le terrain. Ça, c'est une première chose. Et cette alimentation cuite, ces glucides, ces protéines, le lait, etc., ça va produire énormément de déchets au niveau de notre corps. Et là, c'est un gros problème. Surtout qu'on a une mauvaise élimination. Du coup, on stagne des quantités de déchets dans notre lymphe, dans notre corps. Et imaginez, c'est un peu comme s'il y avait, vous sortez vos poubelles, vous les mettez devant la maison, et puis vous ressortez vos poubelles, et ainsi de suite. Mais en fait, il n'y a personne qui vient les ramasser, vos poubelles. On a tous des images comme ça où on voit des monticules de poubelles. Et quand il y a des monticules de poubelles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va attirer les rats, les bactéries, etc. Et bien, c'est exactement ça à l'intérieur de votre corps. Quand vous avez une alimentation dite traditionnelle, vous avez tout un tas de sacs poubelles à l'intérieur de votre corps. Et ça va attirer, ça va faire que les virus et tout ça, les microbes, ils vont proliférer, ils vont aimer le terrain. Donc voilà, ça va être le terrain de jeu pour les microbes. Alors que si vous n'avez pas tous ces sacs poubelles, les microbes, ça rentre, ça sort, ça ne pose aucun problème. Voilà, donc les déchets, on a beaucoup de déchets et quelles sont les causes? J'en ai un petit peu parlé, je vais rentrer un tout petit peu peu plus dans les détails pour que vous compreniez un petit peu ça. Les premières choses, ce sont les protéines animales. Alors les protéines animales, c'est la viande, c'est le poisson, les produits laitiers, les œufs également. Voilà. Donc les produits animaux, en fait, vont provoquer et vont acidifier votre corps. Ça va créer en fait des cristaux d'acide urique qui vont venir se loger un petit peu partout. C'est ça qui provoque les douleurs. Quand on a mal, c'est surtout l'acide urique. Il y a une grosse quantité d'acide urique qui provoque les douleurs. L'acide urique qui chauffe aussi quand le corps va commencer à essayer de les éliminer. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a cette acidité, l'acide urique, qui est produit quand on mange des protéines animales. Ensuite, quand on va faire cuire tout ce qui est les sucres lents, les glucides, donc c'est le riz, les pâtes, les céréales, voilà, toutes ces choses-là. Eh bien, ça va créer dans le corps des mucosités. Ça fait de la colle à l'intérieur. On le voit d'ailleurs quand on fait cuire du riz, on voit bien que ça fait de la colle avec cette espèce de substance blanche. Voilà. Donc c'est exactement ça que vous mettez dans votre corps. Les pâtes, c'est pareil, ça colle les pâtes les unes entre elles. Donc ça va créer en fait de la colle, des mucosités. Et ça,
eh bien là encore, ça va provoquer des déchets. Et puis après, quand le corps il a suffisamment d'énergie, quand il a trop de poubelles, il essaye de sortir les poubelles, de faire sortir tout ça, que ce soit l'acide urique, que ce soit les mucosités. Et il va créer des maladies, ce qu'on appelle des maladies qui sont en fait des crises d'élimination. Le corps veut faire sortir ces déchets. Et du coup, on va avoir quoi? On va avoir des rhumes, on va avoir des grosses bronchites, on va avoir des sinusites, le nez qui coule et puis des gros paquets. Hein. Tout ça, c'est le mucus. Tout ça, ce sont les mucosités qui veulent sortir. On va avoir aussi, par exemple, chez la femme, on en parle très peu, mais on va avoir beaucoup de pertes, hein, des pertes blanches, un petit peu le rhume du vagin. C'est ça en fait, ce sont les mucosités qui cherchent à sortir. Et puis on peut avoir d'autres choses. Quand c'est de l'acide urique, ça peut être quand on a des problèmes au niveau de l'urine, puisque forcément l'acide, ça va brûler. Donc ça va se transformer en problème quand on urine. On va avoir de l'urine qui brûle, par exemple. On peut avoir des boutons. Enfin, bon, je ne vais pas faire tout l'étalage de toutes ces choses, toutes les choses que j'explique dans la formation, justement pour comprendre comment fonctionne notre corps, parce que c'est un élément essentiel. Donc, pour résumer un petit peu, quand on consomme du cuit, on va créer énormément de déchets dans notre organisme. Et puis, on va fatiguer notre organisme parce qu'il va passer son temps à digérer des aliments qui n'ont plus d'énergie, qui n'ont plus de vie. Et voilà, on va passer 8 heures à digérer. Voilà, les pâtes, ça va être très compliqué, ça va créer des mucosités. Au final, on n'est pas nourri, on va encore avoir faim, on a des envies de sucre. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux. Et du coup, comme je disais, on n'est pas vraiment nourri, vraiment. Et on l'a vraiment ressenti ce changement quand on a fait notre transition alimentaire avec François. Lui qui mangeait des assiettes remplies de pâtes, et en fait, il avait toujours faim. Il avait faim, il fallait qu'il se remplisse. Et il n'était jamais assez rempli, en fait. Maintenant qu'on est avec de l'alimentation vivante, il n'y a plus du tout ce phénomène-là. On n'est plus à manger des quantités et des quantités. Non. Alors, bien entendu, il y a une période d'adaptation. Donc, retrouver la santé, c'est modifier la manière de nous nourrir. Vraiment. Alors, autre chose qui est, je pense, très important, quand on veut retrouver la santé, quand vous allez passer avec des aliments crus, avec des jus de légumes, etc., votre corps va vouloir faire sortir les déchets. Donc, vous allez être malade. Il y aura des crises. Mais ces crises-là sont bénéfiques puisque c'est pour aller mieux par la suite. Donc, pour retrouver la santé, il faut aussi prendre conscience qu'il va peut-être falloir être malade. Il va falloir se purger. On en reparlera. Et si vous avez envie d'approfondir le sujet, vraiment, je vous invite à suivre la formation pour comprendre tout ça et apprendre comment faire. Donc, voilà, vous avez dans l'alimentation vivante toute l'énergie, les vitamines, les minéraux nécessaires pour retrouver la santé. Et je sais que ce n'est pas simple. Je sais que ça n'est pas évident de changer ses habitudes. Je le sais parce que je l'ai expérimenté, parce que je n'ai pas fait ça en un claquement de doigts. Ça s'est fait sur des années. Et même l'évacuation, les crises guérisseuses pour retrouver la santé, ça s'est fait petit à petit. La perte de poids, retrouver de la vitalité au niveau de la qualité de la peau, des cheveux. Enfin, il se passe beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Donc, comment faire au départ? Peut-être en effet vous faire aider. Parce que des fois, ce n'est pas évident. Alors, ça peut être par un naturopathe, si on a envie, en suivant une formation, en vous renseignant, en lisant, en apprenant des choses. Et puis en expérimentant. Il faut tester les choses. Donc ça, je pense que c'est la première chose qui est indispensable. Et puis ensuite, nous, parce qu'on a commencé comme ça, je vous conseille vraiment de débuter avec les jus de légumes. Wow. C'est vraiment la meilleure manière d'ajouter quelque chose à votre alimentation. Vous ajoutez tous les jours ou à chaque repas, si vous le pouvez, un jus de légumes. Ça, c'est top.
Et pour tout le monde, les enfants aussi, ça marche très très bien. Donc là, vous voyez, j'ai fait un jus aujourd'hui, c'est un jus carotte, orange, citron. Il est très très basique. C'est un des jus préférés des enfants. Donc vraiment, voilà. Donc au départ, pour retrouver la santé, les jus de légumes. Alors peut-être que vous pouvez essayer de trouver une centrifugeuse pour démarrer, voilà, essayer de vous dépatouiller comme ça. Et ensuite, investir vraiment dans un extracteur performant, semi-professionnel. N'allez pas dans les premiers prix. Vous n'allez pas avoir des jus de qualité, ça ne va pas être des jus fins, ça ne va pas séparer les fibres du jus. Enfin, voilà, les pièces risquent de casser facilement, ça ne va pas être terrible. Mieux vaut économiser, attendre un petit peu et vous offrir voilà, un extracteur performant comme celui-là. Moi, je me suis offerte le Qvings, le dernier Qvings, donc l'extracteur vertical. C'est le Evo 820, hein, si vous voulez la référence. Et vraiment, celui-là, il est ultra performant. Voilà. Donc, première chose, les jus de légumes, ça, c'est quelque chose de très, très bien. Ensuite, réapprenez à manger des fruits. Juste des fruits, à la croque, comme ça, croquer dans une pomme. Alors, des fruits de saison, hein, là, je vous présente ce que j'ai pour le moment. Donc, des mandarines, des kiwis, des pamplemousses. Bon, là, il y a un avocat qui traîne aussi. Donc, réapprenez à manger des fruits, à goûter, à faire une salade de fruits, à manger qu'une pomme, à manger une banane. Et là encore, suivez votre intuition. C'est toujours la meilleure. Donc, réapprendre à croquer du fruit. Ça, c'est le sucre dont vous avez besoin. Vraiment. Donc, il ne faut pas hésiter à manger des fruits, à vous faire un repas uniquement de fruits. Là aussi, ça peut paraître étrange. Quand on a démarré, je pense que j'aurais trouvé ça un peu bizarre. Mais maintenant, c'est ce qu'on fait très régulièrement. Des crupotes, juste des fruits, des belles salades. Voilà, enfin, il y a tout un tas de possibilités en cuisine. Voilà, donc croquer des fruits. Autre chose dont je voulais vous parler également pour retrouver la santé dans ce changement d'alimentation, ce sont les graines germées. Alors là, c'est pareil, on n'y pense pas, mais les graines germées, là j'en ai qui ont bien germé, là on les voit j'espère correctement. Voilà, donc les graines germées, ça remplace les protéines animales, vraiment. Et il existe tout un tas de graines germées, donc c'est très simple. Il y a des germoirs, alors moi c'est celui-là que j'utilise et que je trouve très pratique parce que ça me permet d'avoir différentes graines et de faire un roulement. Par exemple, là j'ai un paquet de graines germées, c'est de l'alfalfa, du radis et du fenouil bio. C'est des toutes petites graines, ça parfume. Je pense que pour débuter, c'est quelque chose d'assez sympa. Là encore, il faut s'amuser, il faut prendre le temps. Et puis vous faire aider. Voilà, vous faire accompagner si vous avez des difficultés, si vous ne comprenez pas tout. Retrouver la santé, j'ai envie de terminer là-dessus. Ça n'est pas sur... N'attendez pas de choses miracles de l'extérieur, de prendre des petits comprimés pour aller mieux, etc. Non, ça ne fonctionne pas. Non. Retrouver la santé, ça va vous demander des efforts, oui, parce que vous allez devoir changer vos habitudes. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ce n'est pas grave. Petit pas par petit pas. Soyez fiers de vous, fiers de vos avancées, de vos progrès. Et puis petit à petit, ça va venir. Donc le changement, la santé, ça se fait par l'intérieur. Le carburant, l'énergie que vous allez mettre à l'intérieur de votre corps. C'est quelque chose d'essentiel. Donc je vous invite très sincèrement à découvrir la cuisine, à manger du cru, du vivant, pour retrouver la santé.